Nous sommes en direct avec Odile. Bonjour Odile. Oui, bonjour. Alors Odile qui a participé à 2 livres. D'une part, le livre de Nicole dont on parlait la semaine dernière dans cette émission qui s'appelle Mes souvenirs avec Claude François. Je crois que c'est toi qui l'avais écrit, hein, Odile. Alors oui, tout s'est fait par téléphone en fait. J'ai récolté son témoignage et c'est moi qui l'ai retranscrit. Et puis, toi, tu es passionné de Claude François et de la vie de Claude François. Et d'ailleurs, ta vie a été, si j'ose dire, imprégnée par Claude François. C'est pour ça que tu as fait de la musique au début. Alors oui, c'est ça en fait. J'ai été très inspirée par lui. En fait, bon, je ne l'ai pas connu, pas rencontré, on va dire, mais je l'ai quand même connu de son vivant à travers la télévision et la radio. J'avais 12 ans quand il est décédé. Et je l'ai découvert environ vers l'âge de 9-10 ans, c'était en 1975-76, par le téléphone pleur qui m'avait vraiment interpellée, sa voix et puis le dialogue avec cette petite fille qui m'avait vraiment touchée. Et ensuite, le fait de le voir à la télévision, c'était vraiment quelque chose de fascinant pour moi. C'était vraiment une boule d'énergie, une boule de lumière qui irradiait tout l'écran et qui me tétanisait complètement. Enfin, j'étais vraiment, vraiment fascinée par l'artiste. Et ensuite, à l'adolescence, donc j'ai appris à le découvrir et j'ai été extrêmement étonnée et surprise du contraste qu'il y avait entre l'image que je voyais de lui sur un petit écran, c'est-à-dire une image faite de paillettes, de danse, de musique, de chansons, une forme de gaieté et d'insouciance, et le travail et la rigueur dont il avait dû faire preuve pour en arriver là. Donc c'est vraiment ce qui m'a vraiment touchée et interpellée au départ. Et c'est ce qui t'a donné, Odile, envie de faire de la musique et d'apprendre la musique. Voilà, c'est ça. J'ai vraiment été complètement admirative de son côté battant et travailleur. Et ça m'a inspirée toute ma vie. Donc à partir de l'âge de 14 ans, j'ai voulu apprendre la musique, le piano, bien que j'étais issue d'un milieu familial où la musique était complètement inexistante. Donc par la suite, j'ai fait donc quand même des études musicales, assez tardivement, parce que j'ai commencé le piano à l'âge de presque 15 ans. J'ai quand même fait le conservatoire, ensuite j'ai fait des études littéraires et de musicologie, et puis j'ai enseigné en tant que prof de musique dans les écoles de musique, en milieu scolaire, et avec toujours cette envie de transmettre en fait. Et entre-temps, tu as appris le saxo, le trombone et la flûte également. Oui, alors ça c'est venu par la suite. Oui, après je me suis mis à la flûte, au saxophone, au trombone, effectivement. Oui. Et quelque part dans ta tête, Odile, il y avait toujours l'image de l'artiste Claude François avec sa rigueur. Ah oui, ça c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment ce que c'est vraiment ce que j'ai toujours envie de mettre en avant quand je parle de lui. J'ai vraiment toujours été complètement admirative de ce côté battant, travailleur qu'il avait. C'était quelqu'un de déterminé, de battant, qui mettait tout en œuvre pour atteindre l'objectif qui s'était fixé. C'est vraiment un acharné du travail qui baissait jamais les bras devant une difficulté, et ça m'a toujours inspirée. Quand j'ai eu des moments de doute, comme tout le monde a dans la vie, c'est vrai que toujours j'avais cette référence en me disant tiens bon, on peut toujours s'en sortir, on peut toujours y arriver. Il m'a montré en fait par son exemple de vie, que tout est possible dans la vie à partir du moment où on se donne les moyens de mettre tout en œuvre pour y arriver. Pour atteindre ses objectifs. En fait. Alors Odile, la première chose d'abord, c'est que tu as appris la musique, alors piano, saxo, trombone, flûte, on vient de le dire. Tu as eu également aujourd'hui une école de musique, mais tu as aussi monté une maison d'édition. Oui, alors ça c'est venu à partir du moment où j'étais sur les réseaux sociaux, on va dire à la sortie de mon livre qui est sorti en 2013 chez un autre éditeur avant que je crée ma propre maison d'édition. Donc cet éditeur m'avait dit mettez-vous sur les réseaux sociaux pour la promotion du livre, ce que j'ai fait. Et à partir de là, donc j'étais en lien avec beaucoup de fans, beaucoup de personnes qui ont côtoyé Claude François. Et en discutant, je me suis dit mais ce sont des trésors en fait, tout ce qu'ils ont connu auprès de lui. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, à commenter, à récolter. Voilà. Ouais. Alors tu as écrit un livre, on va en parler. Tu as écrit un livre qui s'appelle Parole d'une fan, lettre à Claude, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui, qui est sorti en 2013.
voilà, où j'explique un petit peu mon parcours et j'essaye justement de montrer tout ce que Claude m'a apporté. Alors aujourd'hui, pour être concret, Odile, tu as rencontré des personnalités de la mairie de Paris car tu aimerais monter un musée avec la fondation, le fonds de donation Claude François, c'est bien ça? Fonds de dotation. Fonds de dotation, pardon. Fonds de Alors, dotation. tu voudrais Oui. monter un musée à Paris avec le fonds de dotation Claude François. Voilà, alors l'idée de départ était de créer, enfin de demander à la mairie de Paris de créer un musée municipal de manière à ce que ce qui concerne Claude François ne soit pas éparpillé à droite à gauche chez des particuliers, parce que c'est quelque chose moi qui me révolte beaucoup de voir ces objets vendus à Drouot ou ailleurs et voilà, toutes ces choses atterrissent chez des particuliers alors que Claude fait partie de notre patrimoine culturel national et devrait être dans un lieu visible par tout le monde, enfin accessible Voilà, par tout le monde. que tout le monde puisse le voir et non pas la chemise ou le pantalon ou la chaussure ou la guitare qui appartient à un tel, hein. Voilà, voilà, c'est ça. Alors c'est vrai, on a le musée du Moulin, Oui, mais ça reste malgré tout des particuliers. Bon, je n'ai rien contre le Moulin, au contraire. Hein, merci à eux d'avoir remis le Moulin dans l'état où il est aujourd'hui et de permettre à tout le monde de le visiter. d'avoir accès à ce lieu magique, bien sûr. Mais voilà, ça reste malgré tout des particuliers et j'aurais souhaité quelque chose de municipal, enfin Quelque chose quelque chose d'officiel. encadré. Donc j'étais allée voir donc la mairie du 16e qui était enchantée par le projet, donc ça c'était au mois de février de l'année dernière. Mais eux avaient pour projet de créer un musée de la chanson française. Oui. Donc ils m'ont conseillé de monter ma structure avec d'autres personnes, bien sûr, je ne suis pas toute seule. Oui. Donc j'ai cherché, j'ai essayé de voir un petit peu sous quelle forme juridique on pouvait créer ceci. Et donc j'en suis arrivée à un fonds de dotation, c'est-à-dire c'est entre une association et une fondation. Ça fonctionne comme une association, mais avec un fonds qui est versé au départ. D'accord. On démarre Donc, pas avec des comptes à zéro. si quelqu'un qui nous écoute et qui veut avoir des renseignements, peut-être sur Facebook, il y a des renseignements, des informations à fond de dotation Claude François? Bien sûr, ils tapent www fonds de dotation Claude François, ils auront toutes les informations. Alors, l'idée de départ de créer un musée, pour l'instant, est mise entre parenthèses. Ce sera plutôt des activités autour de Claude François. Donc, il y a différentes activités éducatives et culturelles en milieu scolaire et extrascolaire, des cours de musique, des cours de danse, une chorale d'enfants. Ce sera aussi un lieu de rencontre avec des jeux, des concours, des ateliers, des expositions si possible permanentes. Donc j'en ai déjà une de prête qui est en attente. Ah, Sur Claude François, l'artiste musicien, tel qu'il se définissait lui-même. avec la Tumba. Avec les Tumbas, oui. Est-ce que tu connais, Odile, l'histoire de la Tumba? Claude François avait rencontré un musicien d'Amérique du Sud qui lui disait que quand on joue de la Tumba pendant des heures, sur scène, hein, quand on joue pendant 2 heures, pour ne pas avoir mal aux mains, car au bout d'un moment on a mal au bout des doigts, eh bien il fallait se faire pipi dessus. Tu savais ça? Non. Ah, mais je te raconte une histoire que Claude François a racontée. Hein. Donc tu fais Oui, pipi sur d'accord. les mains, alors ensuite tu te laves les mains, mais ça va faire que la corne va être un petit peu plus dure, un petit peu plus souple également. Elle va être dure et souple à la fois pour pouvoir te Oui. permettre de jouer pendant longtemps. Et c'est Claude François qui a appris ça d'un musicien d'Amérique du Sud. Et comme ça, il pouvait jouer de la tumba pendant des heures et des heures. D'accord. Bon, j'apprends quelque chose aujourd'hui. Comme quoi on apprend toujours quelque chose. On apprend toujours avec Claude François. On Hein. apprend toujours, oui. Donc, qu'est-ce que je disais? Et en parallèle avec ces expositions permanentes, il y aura un coin atelier pour les enfants avec des activités, des ateliers en lien avec l'exposition.
il y aura aussi des concerts, évidemment, des spectacles. Alors, il faut savoir que ce fonds de dotation, les statuts ont été créés en lien avec la préfecture de Paris. Oui. Donc, ils nous ont vraiment encadrés pour mettre au point les activités, puisqu'on a interdiction de faire tout ce qui est commercial, bien sûr, ou dans une certaine limite. Disons que c'est très encadré, très... Oui, il ne faut pas faire de l'argent sur le dos de l'artiste, hein, c'est ça. Voilà, c'est une mission totalement philanthropique et d'intérêt général surtout. Et le but aussi, c'est de transmettre. Alors notre phrase de logo, on va dire, qui est sur le site internet, c'est transmettons ce que Claude nous a donné. Donc c'est vraiment dans l'idée de transmettre, mais pas forcément, pas uniquement des objets ou ce qui lui a appartenu, mais transmettre ce dont je parlais tout à l'heure, ses valeurs, c'est-à-dire le travail, qui est une valeur plus beaucoup au goût du jour aujourd'hui. Une certaine philosophie de la vie également. Voilà, le travail, il y a des tas de sujets à évoquer en lien avec Claude François, bien sûr. Le travail, la rigueur. Est-ce que toi alors tu ne l'as pas connu, mais est-ce que toi qui as étudié un petit peu le Claude François que l'on peut connaître en tant que fan également, est-ce que toi tu as l'impression qu'il a vécu que pour son public ou sa vie personnelle était à côté quand même, hein? Ah bah totalement, totalement. C'est ce que je dis. Transmettons ce que Claude nous a donné, parce qu'il a donné sa vie à son public, et il a sacrifié sa vie à son métier, à sa carrière en fait. Hein. C'était 98% de son temps, c'était pour travailler, pour s'investir dans son travail, et dans son métier. Il vivait vraiment que pour son métier, au détriment souvent de sa famille, bien sûr. Donc oui, ça c'est une évidence. C'est pour ça que je dis, et c'est une manière de lui rendre hommage à travers ce fonds de dotation, parce que je trouve qu'il y a une grande injustice. Il a eu uniquement 16 ans de carrière, il est parti très jeune, et quand on regarde en 16 ans de carrière, tout ce qu'il a fait, c'est incroyable, incroyable. Ah ben, je me dis, il y a une injustice qu'il soit parti si vite. Sur notre Donc, radio, c'est une manière de lui rendre hommage. Sur notre radio Radio Vallée, on a fait 2 heures la semaine dernière, on fait 2 heures ce matin. Je crois qu'on pourrait faire 3 jours sur Claude François, si on voulait tout faire et tout dire. Hein. D'ailleurs, rien que la chanson, je l'ai dit la semaine dernière dans notre émission Mélodie Parade, si on voulait passer rien que la chanson My Way ou Comme d'habitude, avec le nombre d'interprètes, ça mettrait 3 jours et demi de radio. 3 jours et demi de radio. Bien sûr, bien sûr. C'est assez impressionnant. Hein. C'est impressionnant, c'est étonnant, comme je dis, bon, sa carrière a été très courte et l'intensité, je reviens toujours au travail, l'intensité de tout ce qu'il a fait en si peu de temps, c'est quand même incroyable. Mais au fond de moi, il y a toujours cette injustice. Je me dis, pourquoi est-il parti si vite, quoi? Pour laisser le souvenir d'une météorite, peut-être, Odile. Oui, c'est ce qu'on dit. Hein. Claude, c'était une vraie star, c'est-à-dire une étoile qui continue à briller et dont on reçoit encore sa lumière des années après sa mort. Ça, c'est sûr, il faut que ça continue encore et qu'on continue à transmettre. Donc, si vous voulez des renseignements ou des informations, vous allez sur Dotation de Claude François, n'hésitez pas. Et puis, Fonds de dotation. Hein. Fonds de dotation Claude François, pardon. Ouais. Si vous voulez des informations ou des renseignements, vous allez sur le Fonds de dotation Claude François. Si vous voulez plus de renseignements, vous appelez directement le standard de votre radio locale. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas le livre de Odile, Paroles d'une fan, lettre à Claude, ou bien l'autre livre que Odile a écrit pour Nicole, Mes souvenirs avec Claude François. Merci beaucoup Odile d'avoir été en direct avec nous. Du côté de Fréjus, c'est ça? Je navigue entre Fréjus et Paris, justement. J'ai un appartement à Paris aussi pour m'occuper de ce fonds de dotation. Là, on attend à la fin de cette période difficile de confinement et de pandémie là, pour pouvoir lancer les activités. Voilà. Et puis donc je suis entre les deux. Qu'est-ce que je voulais dire? Et je voulais vous remercier aussi de m'avoir donné la parole, parce qu'on interviewe toujours les fans qui l'ont côtoyé et jamais ceux qui l'ont rencontré. Donc je vous remercie en tout cas
d'avoir permis de m'exprimer. Merci beaucoup Odile, merci mille fois. Et puis s'il y a des fans qui sont dans la région et qui ont des souvenirs peut-être avec Claude François lors de ces galas, de ces concerts ou autres, n'hésitez pas à nous appeler à la radio, on transmettra à Odile parce que je crois qu'il y a des idées d'un autre livre qui pourrait partir ou pourrait se préparer dans les années ou dans les mois qui viennent. Hein. C'est ça Odile, hein. Il y a toujours plein d'idées. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ben là, dans les éditions, donc ce sont les éditions Collection de mémoire, on est sur 2 autres livres en préparation qui traitent de Claude François aussi. Voilà, donc ça continue. Et le spectacle continue. Merci Odile, merci, à très vite. Merci à vous, merci. Merci mille fois. Au Merci. revoir.